dénonce les abus de pouvoir au Cameroun par le président Paul Biya. Au secours, venez nous délivrer. L'heure est grave. Les bandits encore blancs veulent braquer la constitution de mon pays. Les fossoyeurs de la République. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Connectez-vous, surtout partagez, invitez vos amis. Faites des séances, organisez des séances. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir Marianne. Bonsoir Marianne. Bonsoir Lily de Douala. Bonsoir Simo. Bonsoir tout le monde. Très important. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, bonsoir, bonsoir. Bien le bonsoir à vous et bon après-midi. Bonsoir. Oui, vous savez, actuellement, Facebook nous fait des misères. Il coupe toujours tous nos directs. Ben voilà, nous allons essayer, autant que faire se peut, de toujours faire passer notre message. Bonsoir Raph Malondo. Bonsoir Mike, Mafeu Eluti. Christelle, bonsoir notre charmante femme et surtout l'habilleuse internationale. Si vous voulez vous vêtir, vous savez, vous avez une seule adresse, c'est Mafeu Christelle. Bonsoir Denise. Bonsoir Zéphérin. Partagez le direct. Partagez. Bonsoir Rose. Rosine, bonsoir. Bonsoir Stéphane Dutch. Selfie, bonsoir. CC Cécile, bonsoir. Merci Raph, merci, bonsoir, bonsoir Chris. Ma mère Toredu, bonsoir et bienvenue à toi. Josby, bonsoir. Gilles, bonsoir. Dagobert, bonsoir à tout le monde. Voilà, partagez le direct, partagez, organisez des séances vidéo. Là, nous sommes avec le grand Lapiro de Banga. Dès qu'il finit, on va commencer un peu notre allocution. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez le direct. Hein. Répétons Bikas. Paul Biaïdon Bikas, il faut laisser le Cameroun. Il faut le laisser. En vrai, il faut le laisser comme dit Barak. Il faut le laisser en vrai. Yes, papa, bonsoir. Bonsoir, Josby. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Françoise De White. Bonsoir à Lily de la Cour. Bonsoir, bonsoir à ma maman du côté de Toulouse. Bonsoir aux sœurs Laine, les guerrières de Lyon. Bonsoir à vous mes sœurs. Bonsoir à Nino. Bonsoir, bonsoir Nino. Bertie, bonsoir. Bertie Chokos, bonsoir. Bonsoir François. Eva, bonsoir Eva. Paul Michel, bonsoir. Répédambicas. Partagez, hein, partagez le direct, envoyez, sauvegardez le direct, partagez-le. Bonsoir à Leslie, bonsoir à Cyril, Bozador, bonsoir. Bonsoir Tessie, bonsoir Christelle, bonsoir Juju, bonsoir à tous les gardes de la base, bonsoir à tous les combattants du monde entier. Bonsoir à toi Madicom, Jacques Chonan, bonsoir. Bonsoir Scott Bébé, partagez le direct, partagez. Partagez le direct. Partagez. Partagez. Bonsoir Ismaël. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, rebonsoir. Et surtout, bienvenue, partagez le direct. À la suite du président élu, son Excellence Monsieur Maurice Kamto, je me permets, n'est-ce pas, de faire ce direct pour parler aux Camerounais. Mes frères, je m'adresse surtout en premier temps aux politiciens. Avant de commencer mon allocution, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à Max Seigneur Ivoire. Nous en avons parlé, nous avons dit que parti aux élections, à l'état actuel, non seulement du code électoral, parti aux élections avec la situation désastreuse, catastrophique que vivent nos frères anglophones, ce serait de facto accepter la partition du Cameroun. Max l'a publié. Et comme d'habitude, les ennemis de la nation et de la révolution se sont déversés sur lui en inoculant son venin, leur venin, bien que Max est déjà vacciné. Nous l'avons dit, et aujourd'hui, le professeur, le président de la République du Cameroun, parce que nous n'avons qu'un seul président élu au Cameroun, à la personne de son Excellence, M. Maurice Kamto, nous a donné raison. Merci Max. Merci à la brigade anti-Sardina, où il y a eu des discussions, des grandes discussions, des débats sur la participation de l'opposition camerounaise. Quand je parle de l'opposition, je parle de la vraie opposition incarnée par le professeur, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Aujourd'hui, le peuple de la résistance, le peuple camerounais est fier et vent debout pour soutenir cet homme clairvoyant, cet homme qui a une longueur d'avance sur beaucoup de politiciens au Cameroun. Monsieur le président élu de la République du Cameroun, la brigade anti-Sardina, le peuple camerounais vous dit merci pour vos encouragements, pour cette décision que vous avez prise, et nous vous encourageons vivement et nous serons toujours derrière vous. Maintenant, je vais m'adresser à tous ces politiciens camerounais. Je vais m'adresser à Joshua aussi, du SDF. Je vais m'adresser à l'UDC. Je vais m'adresser à M. Cabral Libi. Je vais m'adresser à tous ces opposants camerounais. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Je me souviens que à maintes fois, les opposants camerounais nous ont appelés à descendre massivement, récupérer nos cartes d'électeurs, d'aller voter. À chaque élection, ils ont toujours promis quelque chose de nouveau et de bon. Nous avons vu quand le Social Democratic Front, le SDF, a gagné les élections municipales au Cameroun. Nous avons vu ce que le gouvernement a fait. Pour court-circuiter, n'est-ce pas, le travail du SDF, ils ont instantanément créé et réveillé ce qu'on avait déjà au Cameroun. Ils ont réveillé ces histoires de délégués du gouvernement pour torpiller, n'est-ce pas, la gestion des mairies par l'opposition qui était en ce moment le SDF. À chaque élection législative, le SDF nous a toujours promis faire mieux, nous a toujours promis qu'ils allaient gagner ces élections. Et nous sommes bien d'accord de dire que depuis ce qui s'est passé en 92, quand l'opposition camerounaise était au plus fort, quand cette opposition-là était l'espoir du peuple camerounais, nous avons vu qu'avec un code bancal, un code électoral bancal, les Camerounais ont quand même plébiscité l'ensemble de l'opposition camerounaise. Et le résultat, nous la connaissons très bien. Le MDR, l'UNDP et certains partis alliés se sont, n'est-ce pas, accouplés avec le RDPC pour tuer l'espoir des Camerounais. Et depuis, je prends à témoin le SDF qui nous a toujours dit « Votez et nous allons changer ». L'opposition camerounaise, et quand je parle d'opposition, je parle du SDF,
ne peut même pas changer une virgule. Je dis une seule virgule dans l'Assemblée nationale. Ne peut même pas faire voter un projet de loi. Depuis 92, l'opposition, elle est morte au Cameroun. Monsieur aussi, Monsieur Cabral, les représentants de l'UDC, je m'adresse à vous. Je m'adresse à tous ces soi-disant partis d'opposition camerounaise. Il est temps de sauver le Cameroun. Parce que vous le savez très bien, le code électoral ne va jamais vous permettre de gagner une élection. Je dis une seule élection, qu'elle soit municipale ou législative. Vous ne pouvez pas. Le RDPC va s'arranger à vous donner quelques députés. Le RDPC va s'arranger à vous donner quelques mairies et rien de plus. Nous savons très bien que l'opposition camerounaise ne pourra jamais avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous le savons. Et le professeur, le président élu de la République du Cameroun, M. Moïse Kamto, le sait très bien. C'est pour cela qu'il a décidé de ne pas aller à ces élections-là. M. Cabral, M. Joshua et tous les leaders de l'opposition camerounaise, la brigade anti-Sardina, par ma voix, vous met en garde. Si vous décidez d'aller à ces élections, ne vous présentez jamais devant une télévision dit qu'il y a eu fraude. Parce qu'avant d'aller à ces élections, vous savez très bien qu'il doit y avoir des fraudes. Ne vous présentez jamais devant une seule télévision pour dire qu'Elekam n'a pas bien fait son travail. Parce que vous savez, depuis des années, Elekam n'a jamais fait son travail. Si vous le faites, si vous dénoncez des irrégularités lors de ces scrutins-là, sachez que vous allez entrer de facto. Je dis vous allez entrer avec effet immédiat sur la liste noire de la brigade anti-Sardina. Et nous allons vous traquer tel que nous traquons Biapol. Vous n'allez plus jamais, je dis jamais, mettre vos pieds dans la diaspora. Plus jamais. Je prends le peuple camerounais à témoin et je prends toute la diaspora à témoin. Nous voulons tous ce changement au Cameroun et il est temps d'apporter ce changement au Cameroun sans effusion de sang. Il est temps d'apporter ce changement au Cameroun. Démontrer à la communauté internationale, comme l'a fait aujourd'hui le MRC, que le Cameroun n'a pas un bon code électoral. Démontrer cela. N'allez pas aux élections municipales et législatives. Parce que vous connaissez très bien que vous n'allez pas avoir la majorité que vous escomptez. Vous ne pouvez pas l'avoir. Ce code électoral est le même code électoral qui vous a empêché depuis des années de ne pas avoir la majorité. Par quelle alchimie vous allez l'avoir aujourd'hui avec le même code électoral? Par quelle alchimie vous allez pouvoir l'avoir? Nous vous avons dit en 2018, avant les élections présidentielles, nous avons fait campagne contre ces élections présidentielles. Et nous vous avons dit à cette époque-là que vous seriez après en train de contester. Et c'est ce qui s'est passé. Biya a construit un système autour de lui. Et personne ne veut lâcher prise parce qu'ils s'enrichissent sur le dos des Camerounais. Aujourd'hui doit être une journée historique pour une nouvelle étape de la lutte et de la libération du peuple camerounais. Mes chers frères, mes chers grands frères, vous les opposants camerounais, vous devez prendre le taureau par les cornes. Pourquoi voulez-vous aller aux élections quand le nord et le sud-ouest ne peuvent pas voter? Monsieur Joshua aussi, vous avez décrié cela pour contester l'élection présidentielle devant le Conseil constitutionnel et vous voulez encore aller aux élections? Nous vous disons non. Vous êtes libre.
mais ne contestez jamais les irrégularités qui vont suivre après ces élections. Jamais ne vous placez devant une télévision et dites que mon scrutateur a été empêché d'entrer dans la salle. Mon scrutateur a été battu. On a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Ne le dites jamais parce que quand vous allez à ces élections, vous y allez en connaissance de cause. Vous avez claironné pendant le dialogue. Vous avez dit aux Camerounais, il faut aller au dialogue. Non, comment vous avez dit ça? La tripartite avait donné beaucoup de choses. La tripartite a fait ci, machin ci. J'ai suivi un membre de l'UDC vanter la tripartite. Je l'ai suivi vanter la tripartite. Il disait, Sambaka, si j'ai bonne mémoire, monsieur Sambaka, qui disait non, il faut aller au grand dialogue. Joshua aussi disait il faut aller au grand dialogue. Cabral Libi, il faut aller au grand dialogue. Où sont les résolutions de ce dialogue qui se sont passées? Est-ce qu'ils ont mis en application ces résolutions? Il faut encore attendre 26 ans ou 30 ans pour que cela soit mis en œuvre. Mais non, vous n'allez pas continuer à nous rouler dans la farine avec Biya qui nous roule dans la farine. Nous disons non à cela. Le Cameroun souffre et vous le savez. Les Camerounais au quotidien n'arrivent plus. Vous savez pourquoi le pantalon de cet homme est tombé? C'est à l'image du Camerounais. Le Camerounais ne peut plus porter un pantalon parce qu'il n'a plus de reins. Le Camerounais souffre dans sa chair. Vous, ces représentants des partis d'opposition, des partis politiques, qu'est-ce qui vous empêche de boycotter ces élections, de laisser que le RDPC et ses alliés aller à ces élections et le monde entier comprendra que le Cameroun n'est pas gouverné. Mes frères, Cabral Libi, Joshua aussi, monsieur Sambaka, je m'adresse à tous ces membres des partis politiques au Cameroun qui ont décidé d'aller à ces élections. Allez-y, c'est de votre droit. Vous n'y allez pas pour le peuple camerounais. Vous allez juste parce que vous allez avoir au trop toute l'opposition réunie au Cameroun ne peut pas avoir plus de 40 sièges à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas. Le RDPC ne peut pas vous donner la majorité absolue. Il ne le fera pas. Et vous le savez très bien. Ils vont vous dire, et excusez-moi, le menteur pathologique de la République du Cameroun, vous le connaissez très bien, monsieur Messanga Nyamdi. Pour une fois, ce monsieur a dit la vérité aux Camerounais et il a dit sur le plateau d'Equinox, si vous n'êtes pas représenté dans un bureau de vote, le RDPC va bourrer les urnes et c'est normal. Cela, Messanga Nyamdi vous l'a dit hier. Si l'opposition n'est pas représentée dans un bureau de vote, le RDPC va bourrer les urnes. C'est de bonne guerre. Il l'a dit hier. Pour une fois, il a dit la vérité. Vous savez aussi bien que moi que l'opposition camerounaise n'est que l'ombre de lui-même. Nous le savons, vous le savez. Le RDPC choisira où il fera gagner l'opposition, comme il a fait avec les sénateurs. Il a choisi à qui donner les sénateurs, à qui ne pas donner. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Mes frères, mes grands frères de l'opposition camerounaise, pensez au peuple camerounais. Pensez à ce peuple qui souffre dans sa chair. Vous avez les perdièmes du gouvernement. Ce peuple ne peut pas vivre. Des familles au Cameroun ne peuvent plus manger du poisson ou de la viande. Des familles au Cameroun ne peuvent même plus manger 3 fois par jour. Tout est dégradé au Cameroun. Les routes n'existent plus. Les hôpitaux n'existent plus. Les écoles sont que des lieux où on va enseigner la médiocrité. Est-ce ce Cameroun que vous voulez? Est-ce pour ce Cameroun que vous vous êtes battu? Vous vous êtes battu pour un Cameroun prospère.
Et nous savons très bien que le Cameroun d'aujourd'hui ne peut pas prospérer avec ces gens du système. Nous le savons. Et vous le savez. Alors vous ne partez pas aux élections parce que vous allez défendre les intérêts du peuple camerounais. Vous allez aux élections parce que vous allez défendre vos propres intérêts. Camerounais, pour une fois, pensez aux prochains. Pensez à vos concitoyens. Pensez à ce peuple meurtri. Biya nous a tués. Biya a détruit la jeunesse camerounaise. Biya a détruit ma jeunesse. Biya nous a tous détruits. Sauf peut-être vous. Parce que vous avez créé un parti politique. Parce que vous faites semblant de jouer à ce jeu démocratique. Mais il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Nous vivons dans la galère. Au Cameroun, nous survivons. Monsieur Cabral Libi, la politique vous a permis de voyager. La politique vous a permis de pouvoir avoir des visas pour aller en Europe. Ce que beaucoup de Camerounais ne peuvent pas. Regardez-vous. Avant d'entrer en politique, regardez-vous aujourd'hui. Il y a un grand changement entre le Cabral Libi que j'ai connu dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision de Canal 2 et le Cabral Libi que je connais aujourd'hui. N'a plus la même verbe. Ne regarde plus le peuple, mais regarde plutôt ses intérêts. Monsieur Joshua Oshi, est-ce que vous roulez? Est-ce que le SDF roule pour le peuple camerounais ou est-ce que le SDF roule pour le parti de Paul Biya? Monsieur John Fundi, vous êtes du nord et du sud-ouest. Vous êtes du nord et du sud-ouest. Comment pouvez-vous aller aux élections quand vos enfants sont tués comme des rats? Quand vos sœurs, vos mamans, vos frères, vos petits-enfants ne peuvent même plus vaquer à leurs occupations, aller à l'école, se faire soigner. Comment pouvez-vous, monsieur Fundi, aller aux élections quand des villages sont complètement rayés de la carte du Cameroun et du monde? Comment pouvez-vous accepter cela? Opposition camerounaise, 2020 doit être l'entrée du Cameroun dans une nouvelle ère. L'ère de la liberté, l'ère de la justice, l'ère de la démocratie. Et cela ne peut que se faire si vous emboîtez le pas. Si vous emboîtez le pas au MRC, qui aujourd'hui a prouvé qu'il est un parti, qu'il est le parti qui est proche des Camerounais. Je me souviens du SDF quand il est arrivé avec le Sofadon Finish. Oui, c'est comme ça que nos grands-mères appelaient le SDF, Sofadon Finish. Monsieur Fundi, depuis 90, 91, en 2019 nous sommes. Est-ce que Sofadon Finish au Cameroun? Non. Sofadon va finish au Cameroun. Sofadon accentué au Cameroun. Sofadon, ton Igan na Ova Sofa. Ce n'est plus le Sofadon Finish. Quand vous êtes arrivé, monsieur Fundi, c'était Sofadon Finish. Aujourd'hui, c'est la misère au Cameroun. Plus que dans Sofadon Finish. À cette époque, les Camerounais vivaient encore, mangeaient, pouvaient s'acheter des kilogrammes de viande, de poisson. Tout. L'inflation à tout. À tous les niveaux. Le kilogramme du riz qui coûtait 60 francs, 100 francs. Aujourd'hui, c'est le triple. Voire le... Monsieur Fundi, vous êtes déjà prêt à partir. Que voulez-vous laisser au Cameroun? Que voulez-vous laisser au Cameroun, monsieur Fundi? Oui,
je pourrais partir peut-être demain avant vous. Mais biologiquement parlant, vous êtes plus près de la tombe que moi. Même si je peux partir avant vous. Quel Cameroun voulez-vous laisser derrière vous? Un Cameroun de désolation, de mort, de crimes, de barbarie, de népotisme, de clientélisme, de dictature. C'est pour cela que vous êtes ancré en politique. Monsieur John Frundi, Monsieur Joshua aussi, Monsieur Sambaka, Monsieur Ndamjoya, pour ne citer que ceux-là qui ont porté cette opposition camerounaise depuis 90. Non, nous voulons vivre au Cameroun. Nous ne voulons pas survivre. Nous n'arrivons plus, nous Camerounais, à survivre. Nous voulons vivre décemment. Envoyer nos enfants à l'école. Pouvoir manger 3 fois par jour. Pouvoir se soigner. Et il est impossible de se soigner avec ce régime en place. C'est très impossible. Mes frères camerounais, mes grands frères, mes papas, mes grands-parents, vous de l'opposition camerounaise, réveillez-vous enfin. Réveillez-vous enfin et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun. Est-ce que nous voulons la notoriété pour notre propre parti ou est-ce que nous voulons la libération du Cameroun et des Camerounais? Un parti politique a pour vocation de travailler pour le peuple et non pour le parti. Voilà la vocation principale d'un parti politique. À vous, mes frères de la diaspora, je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout. Mais qu'il y a une chose pour laquelle nous pouvons et nous devons être d'accord, c'est que le Cameroun va de plus en plus mal. C'est que le Cameroun est en train de sombrer. Et nous ne pouvons pas rester des spectateurs. Parce que nous avons nos familles, nous avons nos intestins, nous avons nos nombrils, nos cordons qui sont enterrés au Cameroun. Et en tant que Bantous, nous savons tous que chacun d'entre nous n'a qu'un seul rêve, c'est de retourner, mourir ou de voir son corps être enterré au Cameroun. Mes frères de la diaspora, peu importe le bord politique auquel vous appartenez, rendons-nous tous à l'évidence, notre pays va mal. Et nous avons cette chance d'être de l'autre côté. Ce que nous devons penser, c'est comment construire notre pays. La France a été attaquée par Hitler, mais les Français l'ont reconstruit, malgré qu'ils étaient divergents, malgré qu'ils appartenaient à des partis politiques divergentes, mais ils ont reconstruit leur pays. Nous pouvons reconstruire le Cameroun. Vous et moi, vous qui appartenez au RDPC, vous qui dites tous les jours que vous vous battez pour sauver les institutions camerounaises, dites-moi un seul instant, regardez-vous et dites-moi un seul instant, que valent les institutions face à un peuple qui périt, qui moisit? Est-ce qu'une personne, parce qu'il incarne une institution, est au-dessus de ce peuple? Je vous rappelle que cette personne n'a obtenu qu'un mandat que le peuple lui a donné.
Et pour obtenir ce mandat, il a fait beaucoup de propositions à ce peuple depuis 37 ans et il n'a jamais tenu aucune de ses promesses, de ses propositions qu'il a fait au peuple. Et vous en êtes conscient. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'ont même pas de l'électricité dans leur village. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'ont même pas de centre hospitalier dans leur village. Si oui, peut-être des bâtiments. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'ont même pas dans leur village d'école. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont travaillé durement ici en Europe, qui ont envoyé leurs frères, leurs sœurs, leurs cousines à l'école. Et ceux-là sont sortis de cette école avec beaucoup de diplômes, mais malheureusement ne trouvent pas de travail parce qu'ils ne sont pas enfants d'eux. Oui, nous qui sommes en Europe, nous sommes des enfants de pauvres. Vos sœurs, vos frères, vos cousins, vos cousines, que vous vous êtes saignés à blanc pour pouvoir les envoyer à l'école, pensant ainsi qu'ils allaient aussi être comme vous, la locomotive de la famille. Ils ont des masters, ils ont des DEG, ils ont des BTS, ils ont des bacs, ils ont acquis, ils ont eu ce savoir-là, ils ont eu ces diplômes. Et comme je le disais, ils ne font pas partie de cette caste oligarchique. Résultat des courses, ils sont tous à la maison. À 35 ans, en train d'attendre encore de vous en Europe l'argent des beignets. Avec 2 femmes, une femme, 2 enfants ou 3 enfants, je ne sais pas. Mais ils sont là. Ils n'ont pas de travail. Les sociétés ne font que fermer les unes après les autres au Cameroun. Partout, c'est le débrayage. Des gens qui ont fait 2 ans sans salaire, 3 ans sans salaire. Et vous continuez de dire qu'il faut cautionner cela au nom des institutions. Vous mettez le peuple au-dessous des institutions. Le peuple doit être au-dessus. Parce que c'est le peuple qui a conféré. Je dis encore, c'est le peuple qui a conféré son pouvoir à ces institutions. Sans peuple, il n'y a point d'institution. Mettez-vous du bon côté. Si vous aimez les institutions camerounaises, alors organisez des charters pour retourner vivre au Cameroun. Et je ne vous donne pas un mois de vie au Cameroun si vous le faites. Mes frères camerounais, parlons de notre nation. Ces gens ne vont jamais libérer le Cameroun si nous ne nous mettons pas ensemble. Oui, vous qui êtes silencieux, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui dites tous les jours, nous allons soutenir des institutions, c'est à vous que je m'adresse. J'en connais un qui nous disait, il y a encore quelque temps, en Algérie, il portait un sac de ciment sur sa tête et il montait au 10e étage. Si au Cameroun, qu'avait laissé à Idjo, tu vivais dans ce Cameroun-là, tu n'aurais jamais porté un sac de ciment sur ta tête pour monter jusqu'au 10e étage. Notre pays nous appelle. C'est à nous de montrer l'exemple aux Camerounais qui sont là-bas. Avant, ils avaient peur. Aujourd'hui, ces Camerounais n'en ont plus peur. Parlez à vos familles. Parlez à vos frères. Parlez-leur et parlez-vous à vous-même. Nous sommes tous des mortels. Nous allons tous partir un jour. Peut-être demain matin, je ne serai plus là. Mais j'aimerais partir en laissant un Cameroun prospère. Le Cameroun de 1982. J'aimerais laisser ce Cameroun-là. J'aimerais laisser le Cameroun que j'ai trouvé. Parce qu'en 1990, j'avais encore cette chance de voir les bus au Cameroun. J'avais encore cette chance-là de vivre dans un Cameroun beau. J'avais encore cette chance
de voir ce Cameroun-là, où on ne demandait pas le visa à un Camerounais pour sortir du Cameroun, où on suppliait encore les Camerounais de sortir. Les Camerounais ont connu l'exode à partir de 90, 91, 92, 93. Voilà l'année, les années que les Camerounais ont commencé à se dire « Ah, il faut qu'on quitte ce pays. Parce que c'est de la merde. » En 90, il le disait déjà, c'est de la merde. Imaginez-vous ce qu'on vit au Cameroun en 2001. En 2019, autant pour moi. Imaginez-vous. Encore pire qu'en 90. Où elle est passée la Sotuc? Où elle est passée? Où sont passées toutes ces infrastructures qu'il y avait au Cameroun? Vous avez vu le stade Omnisport de Yaoundé, dans quel état ça se trouve? Un bel ouvrage du président Ahidjo, paix à son âme, qui était aussi un dictateur, mais qui avait le souci que nous voulons. Ahidjo n'était pas un démocrate, mais il était le bâtisseur du Cameroun. Et il avait le souci des Camerounais. Ma grand-mère, qui n'était qu'une cultivatrice, était une femme riche, plus riche qu'un fonctionnaire. Je dis ma grand-mère. Elle ne connaissait pas comment on achetait l'engrais, parce qu'elle en avait gratuitement. Elle vendait son café et était encore payée par l'État du Cameroun. C'est ça que nous voulons. C'est de cela que nous voulons. Je suis un enfant du Mungo et je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. J'ai eu ce privilège de le voir de mes yeux. Aujourd'hui, si cet homme, ce soi-disant institution, aimait le Cameroun, ce qu'on ne dit pas qu'on construira le tramway au Cameroun, c'est qu'il y avait déjà les tramways. Est-ce que vous savez que le Cameroun avait une compagnie maritime, la Camship? Est-ce que vous savez que le Cameroun à lui seul défiait la compagnie africaine aérienne avec la Camer? Que la Camer défiait Air Afrique? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, allez voir Ethiopia Airlines. Quand en 1986, je me souviens encore, l'Éthiopie était le pays le plus pauvre du monde. Quand le Cameroun était émergent. Ahidjo laisse un pays émergent, mes frères. Un pays émergent. Quand Ahidjo laisse le pouvoir en 86, le Cameroun est émergent. Et aujourd'hui, on nous parle de l'émergence du Cameroun en 2035. Mes frères de la diaspora, soyons unis comme un seul homme. Oui. Je ne dis pas de m'unir, d'être unis avec des personnes haineuses, tribales. Non, soyons unis pour sauver notre pays, mais avec des personnes qui pensent au peuple camerounais, qui ne pensent pas à eux. À vous, mes frères du Cameroun, je vais m'adresser à vous. L'occasion vous est donnée pour une fois de bouder les élections. Refusez l'achat de conscience. Depuis que Paul Biya est arrivé, ce dictateur-là est arrivé au pouvoir, Facebook, tu peux me bloquer si tu veux. Je dis Paul Biya est un dictateur et je ne veux plus me taire face à la dictature de Facebook aussi. Paul Biya est un dictateur. Tu peux me bloquer, tu peux supprimer le direct, mais les gens, ils ont déjà suivi. Et tu attendras que je finisse mon direct pour le supprimer. Et c'est là où moi, je te dépasse Facebook. Tu attendras que je finisse mon direct pour le supprimer. Je dis que Paul Biya est un dictateur et je l'assume. Mes frères camerounais, depuis que Paul Biya vous donne des kilogrammes de riz, du poisson, qui vous achète des consciences avec 5 000 ou 10 000, est-ce que votre situation a changé? Quand vous allez à l'hôpital à Kintini, pour ceux qui sont à Douala, ou à Yaoundé, à l'hôpital général, ou quand vous allez dans nos dispensaires, qui n'ont même pas de quoi vous soigner. Quand vous dites que j'ai voté pour Paul Biya, ça vous donne un accès gratuit
Non, ça ne vous donne rien. Rien du tout. Au contraire, que vous avez voté pour Paul Biya ou pour Bill Clinton, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Quand vous prenez 1 kg de riz ou 2 kg de riz, j'en ai vu même qui ramassaient du maïs au sol. Quand vous le prenez, vous le mangez pendant 7 ans ou vous le mangez juste pour une journée? Non, je crois que vous le mangez pour une journée et pas pendant 7 ans. Alors il est temps de dire non à cela. Il est temps de refuser cela et de penser à l'avenir de vos enfants parce que vous en avez. De penser à l'avenir de vos petits frères parce que vous en avez. De penser à l'avenir de vos cousins et cousines parce que vous en avez. De penser à l'avenir des Camerounais. Si Paul Biya, le dictateur du Cameroun, a sacrifié notre vie, notre jeunesse, notre avenir, il est de notre devoir de protéger l'avenir de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs, de nos cousines, cousins. Il est de notre devoir de protéger l'avenir de nos familles. Nous avons déjà perdu. Nous n'avons plus rien à espérer. Mais eux, ils ont beaucoup à espérer. Et si vous continuez à accepter cela, à prendre 5 000, à prendre 1 kilo de riz, à prendre 2 poissons pour aller voter pour un homme, alors vous êtes complices. N'allez plus à l'église le dimanche parce que Dieu ne vous le pardonnera pas. Ça ne sert plus à rien d'aller à l'église le dimanche. Sachez que les 5 000 francs que vous avez pris, sachez que le kilogramme du riz que vous avez pris, sachez que le poisson que vous avez pris, j'allais oublier, sachez que la sardine que vous avez pris, non seulement fait de vous un sardinat accompli, mais fait de vous un complice de ces meurtriers. Vous êtes complice. Et en tant que complice, sachez que vous avez le sang des Camerounais sur vos mains. Et vous allez garder ça dans vos consciences pour toute votre vie et même après votre vie. Parce que vous allez être les premiers, je dis bien, vous allez être les premiers à souffrir de cela quand vous iriez à l'hôpital. Vous allez être les premiers à voir vos enfants être renvoyés chaque jour de l'école parce que vous n'avez pas pu finir la première tranche ou même l'inscription, parce que vous n'avez pas payé l'APE, parce que vous êtes incapable de lui acheter des livres. C'est la conséquence de vos pains sardines que vous prenez. C'est la conséquence de vos 5 000 que vous avez pris. C'est la conséquence de ce kilogramme de riz que vous avez pris. C'est la conséquence de ce poisson que vous avez pris. Je me bats pour un Cameroun nouveau. Et je sais que toi, tu te bats. Tu peux te battre pour un Cameroun nouveau. Refuse l'achat de conscience. Refuse cela. Parce que depuis 37 ans, ça ne t'a amené nulle part. Nulle part. Battons-nous pour le Cameroun. Et laissons le Cameroun prospère pour nos enfants, pour la génération future. Laissons un Cameroun où nous n'avons pas eu la chance d'avoir un SMIC à 100 000 francs et que eux, ils auront cette chance d'avoir un SMIC à 150 000. Pourquoi pas 200 000 francs au Cameroun? C'est possible. Nous sommes plus riches que la France. Nous sommes plus riches que les États-Unis. Dieu nous a tout donné. Et il nous a donné le savoir, la matière grise. Mais nous avons à la tête de notre État un système démoniaque. Mes frères camerounais, les églises réveillées ne vont jamais changer votre quotidien. C'est faux. Ces pasteurs qui vous chantent la talakou tous les jours ne vont jamais changer votre quotidien. Votre quotidien, il n'y a que vous qui pourriez la changer.
le changer autant pour moi. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir de changer votre quotidien et celui de vos frères. Vous avez vu, depuis la création de la brigade anti-Sardina, depuis les contestations du 26 janvier 2019, Paul Biya aujourd'hui, pour taper les Camerounais, est obligé de les arrêter pour aller les taper dans la chambre, au CED. Or, avant, il ne se gênait pas de vous matraquer dans la rue, de tirer sur vous à balles réelles. Pardon, il ne se gênait pas de le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'une partie de la diaspora camerounaise a pris sur elle de changer le quotidien. Et c'est comme ça qu'on construit une nation. Chacun d'entre vous a un pouvoir et il est temps d'exercer ce pouvoir-là. Dites non à ce gouvernement. Dites non à ce régime. Vous pouvez même vous mobiliser comme un seul homme. Envahir toutes les rues du Cameroun et demander la démission de cet homme. Et vous l'aurez. À vous les militaires camerounais. Vos familles ne vont pas être tous dans l'armée. Vous souffrez autant que nous souffrons. Vous souffrez quotidiennement autant que tous les Camerounais. Vous êtes tués à Bakassi comme des rats. Vous avez été tués à Bakassi comme des rats. Aujourd'hui, vous êtes tués au Nozo. Est-ce que ce soi-disant commandant en chef a été un jour vous voir? Est-ce qu'il a été un jour vous voir? Alors pourquoi vous vous sacrifiez pour une nation qui n'est pas reconnaissante? Vous aussi, vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun. Et vous pouvez aussi changer les choses au Cameroun. J'en parle avec beaucoup d'entre vous. Un militaire, c'est un sacrifié. Quand vous avez pris sur vous de porter cette tenue, vous avez aussi pris sur vous de mourir pour ce Cameroun-là. Mes frères militaires, vous êtes des pauvres de la nation. Peut-être vous avez un bon salaire. Combien d'enfants avez-vous? Est-ce que ce salaire-là vous suffit à gérer votre petite famille? Est-ce que ce salaire-là vous suffit à gérer tout votre entourage? Tout cet entourage-là qui croupit dans la misère et dans la galère. Vous savez, les policiers, eux encore, je peux comprendre. Parce qu'ils ont cette capacité d'anarquer le peuple camerounais, la population tous les jours. Un policier, s'il a faim, s'il n'a pas 1000 francs dans sa poche, et qui te dit que dans 5 minutes, je vais avoir 1000 francs, ou 10 000, il aura. Il suffit de porter sa tenue, de se mettre sur la route, et d'interpeller toutes les voitures, de ne pas regarder un dossier, et de ne prendre que 300 francs par véhicule, et au bout d'1 heure ou de 2 heures, il aura ses 10 000. Toi, le militaire, tu ne peux pas le faire. Mais tu soutiens un homme qui empêche tes enfants d'évoluer. Est-ce que tu pourras mettre toute ta ribambelle d'enfants dans l'armée? Non, tu mettras peut-être un seul. Et que 4 viendront les autres. Que vont devenir les autres? On connaît très bien qu'au Cameroun, la majorité des délinquants, c'est les enfants de ces mêmes boss. La majorité des délinquants, c'est vos enfants, enfants de militaires. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Comme mon enfant, comme l'enfant de Jean-Paul, comme l'enfant de mon ami Massamo. Ils n'ont pas d'avenir. Ils sont obligés d'être des braqueurs. Mes frères camerounais, l'histoire du Cameroun, la vraie histoire du Cameroun est en train de s'écrire. Et elle va s'écrire avec nous. Ne ratons pas ce train. Des hommes comme Maurice Kamto, il en faut 50 ans, voire un siècle pour en produire.
Cet homme aujourd'hui vous a démontré son amour du peuple camerounais. Cet homme aujourd'hui vous a montré, vous a démontré qu'il ne veut pas hisser son parti à un scampontin pendant que les Camerounais sont en train de mourir. Un politicien prendre cette décision, il faut avoir du courage et du cran pour le faire. Et il l'a fait. Le SDF l'a fait. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables de penser à ce peuple qu'ils ont pensé en 92? Est-ce qu'ils sont capables de repenser vraiment à ce peuple? Parce que le SDF aura quoi? 10 députés? 20 députés? L'UNDP aura quoi? 2 députés? L'ADD aura quoi? 1 député? L'UPC aura quoi? 1 député? Le PRNC de Cabral Libi, ils auront combien? 2 députés? Et est-ce que vous allez pouvoir, avec même pas 40 députés, même avec 60 députés, si Biya veut bien vous donner, et il ne vous donnera pas 60 députés, même avec 60 députés, que pourriez-vous changer à l'Assemblée nationale? Rien du tout. Absolument rien. Le RDPC va rester majoritaire. Et le RDPC ne peut pas se payer le luxe d'abandonner, je dis bien, ne peut pas se payer le luxe d'abandonner l'Assemblée nationale camerounaise à l'opposition. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas se payer le luxe d'abandonner le Sénat à l'opposition camerounaise. Ils ne peuvent pas. Mes frères camerounais, la liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Préparons-nous. Parce que maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Ça, c'est Moïse. Et c'est ainsi que Moïse a sauvé son peuple de l'esclavage. Alors préparons-nous. Parce que les jours qui viennent, les mois qui viennent vont être décisifs pour la libération de notre pays. La patrie ou la mort. Nous le disons et nous sommes prêts à le mettre en œuvre. Mourir pour notre pays. Demandez à tous vos frères de se mobiliser. Parce que nous allons changer le cours de l'histoire du Cameroun. Nous allons écrire l'histoire du Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à une caste. Le Cameroun appartient à 26 millions de Camerounais. Et cette caste-là ne compte même pas 200 000 membres, avec toute leur famille réunie. Regardez comment est Ebolova, l'ombre de lui-même. Regardez Samelima, l'ombre de lui-même. Regardez Batouri, l'ombre de lui-même. Regardez Guider, l'ombre de lui-même. Regardez Makenene. Regardez Bafia. Regardez Douala. Regardez même Yaoundé. Rien n'avance au Cameroun. Tout recule. Toi de la diaspora qui a fait 20 ans, tu n'as pas mis pied au Cameroun. Quand tu repars au Cameroun, tu es complètement perdu. Parce que tout a disparu. Alors mes frères camerounais, pour conclure, soyons tous pour un et un pour tous. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas, dans cette bataille-ci, se mettre avec tout le monde. Identifions chaque mauvais grain qu'il y a autour de nous et mettons-les de côté. Parce qu'il faut sortir le mauvais grain du bon grain. Le RDPC est un mauvais grain. Chaque parti politique qui ira à ces élections-là est un mauvais grain qu'il faut extirper.
Chaque personne qui va te dire que Paul Biya a Yop, il faut l'extirper. Chaque personne qui va vouloir te distraire de ta trajectoire, il faut t'en écarter. Parce que nous écartons des mauvais grains. Vous aussi, écartez-vous des mauvais grains. Ne faites confiance qu'à ceux qui se battent pour le peuple camerounais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci de m'avoir écouté. Partagez le direct, sauvegardons-le. Et je dis, Monsieur Maurice Kamto, Son Excellence, Monsieur le Président, la BAS se battra comme vous pour la libération du peuple camerounais. Et la BAS ne trahira jamais les Camerounais. Quand je dis BAS, vous savez la BAS. Ce n'est pas tous les politiciens camerounais qui claironnent Paul Biya est un dictateur qui le pense vraiment. La preuve, vous l'avez devant vous. Alors mettez ces partis d'opposition là au défi de ne pas aller aux élections et vous verrez quels sont les vrais patriotes et quels sont les délinquants. Salut les frères. Bonne journée et soyons mobilisés parce que le Cameroun va changer. Merci beaucoup.